Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour un tuto Art Journal. Alors, pour celui-ci, ça va être des choses assez simples. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est des fonds que j'ai fait à la gel presse avec de l'encre à alcool. Donc, en fait, je suis encore un peu dans les essais pour cette technique, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de papier Yupo. Et je peux utiliser le papier de soie et j'aime beaucoup le papier de soie pour les fonds à la gel presse. Donc je fais encore plein d'essais parce que la technique avec l'encre à alcool, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, notamment avec les pochoirs, des tampons. Donc avant de vous montrer quelques techniques, enfin toutes les possibilités, enfin toutes, certaines possibilités avec cette technique, voilà, je fais ça un peu dans l'ombre, mais ça m'empêche pas d'utiliser les premiers fonds que j'ai faits. Donc là, c'était l'idée pour cette double page en fait dans mon carnet d'art journal. Donc c'est un carnet qui fait l'équivalent d'un A4 fermé. Et, euh, et donc là, j'ai quand même une grande page d'art journal. Pour mes triangles, donc je voulais une page assez géométrique et donc j'ai choisi un fond bleu et un fond dans les tons orangé, rose qui contrastent bien. Et puis je me suis fait un gabarit de triangle à l'aide de ma Scan Cut. Et puis du rhodoïde, donc l'avantage c'est que comme ça fait comme un pochoir, je vais pouvoir le garder. Je pense que je vais m'en faire d'autres avec d'autres motifs justement pour faire ce genre de page après. Donc j'ai tracé mes différents triangles de différentes tailles et puis j'ai découpé au cutter. Donc je vous ai passé cette étape-là parce que c'est franchement pas la plus intéressante, hein, clairement. Et, euh, et puis voilà. Donc pour coller mes petits triangles, vu que c'est... Alors il y a le fond bleu, en fait, il est sur un papier machine basique, 80 grammes. Donc ça marche très bien. C'est l'avantage vraiment de la gel presse, c'est que vous pouvez faire des super fonds et sans avoir un papier épais. Et vous pouvez très bien faire sur un papier épais si vous voulez faire un fond de carte, hein, c'est pas le problème. Mais déjà, vous voyez, le papier de soie, il n'y a pas plus léger comme papier, je pense. Et on peut faire des super fonds, des choses qu'on ne ferait pas à l'aquarelle, par exemple. Donc, comme mon papier est fin, je le colle avec un médium mat. Alors, j'ai choisi un médium mat parce que je pensais peut-être devoir passer le médium sur mon papier. Puis finalement, non, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de vous dire aussi que avant de commencer hors caméra, j'avais peint mon fond avec de l'acrylique blanche. J'ai pas fait au gesso, j'ai vraiment fait à l'acrylique pour blanchir ma page. Et puis parce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que pour cet art journal que je me suis fabriqué, j'ai utilisé différents papiers, dont du papier qui est utilisé pour les croquis. Donc un papier vraiment à faible grammage et vraiment assez bas de gamme, hein, très clairement. Donc il fallait au moins une petite couche d'acrylique pour épaissir un peu le papier et qu'il soit moins fragile. Donc avant de faire d'autres choses sur mon fond, enfin une fois mes triangles collés, j'ai rajouté des petits points dorés que vous ne voyez pas, hein. Enfin vous m'avez vu faire mais on les voit pas. Et ensuite j'ai utilisé le pochoir, donc que vous voyez là, c'est le pochoir Créa. Avec de la pâte de structure dorée. Alors, j'ai été un peu embêtée parce que là, c'est pareil, j'ai coupé au montage, hein, mais ma pâte de structure a séché. Et j'étais un petit peu dégoûtée, clairement. Alors j'ai essayé de récupérer comme je pouvais en rajoutant de l'eau. Bon, ça marche. Après, voilà, c'est pas terrible non plus, mais ça le fait quand même.
Donc bah, là, je choisis donc le pochoir créa qui a des petits triangles aussi et ça permet de mettre un peu de texture sur ma page. Euh, alors, ce qui était embêtant pour moi là-dessus, c'est que j'aime beaucoup les effets de l'encre à alcool. Et du coup, bah voilà, comment je vais utiliser mes tampons, mes pochoirs sur cette page sans altérer justement tout ce côté comment de transparence que peut donner l'encre à alcool, enfin l'effet de transparence. Donc elle est assez clean comme page d'art journal. Il y a beaucoup de blanc aussi parce que voilà, je la voulais pas charger et c'est très bien. Ensuite, alors, j'ai voulu mettre un titre. J'ai choisi le mot Dream de la planche titre anglais. Donc j'essaye de faire ça bien, que ce soit assez droit. Pardon pour ma tête. Et puis, donc je tamponne. Alors là, j'ai quand même tamponné à la Versafine, je crois. Alors que j'aurais dû le faire avec la... Comment c'est déjà? La Memento. Bon, la Versafine, ça marche bien, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est long à sécher. Et d'ailleurs, j'ai un peu galéré parce que ça a un petit peu bavé. Et donc, j'ai dû remettre un peu de peinture blanche là où il y avait des petites taches noires. Bon, après, voilà, c'est de l'art journal, ça se récupère, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, je voulais mettre un peu de texture avec les motifs un peu de lettrage de la planche Zing Zing. Donc j'en mets un petit peu partout, avec toujours de la Versafine noire. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, je rajoute le petit œillet aussi, voilà. Mais pas beaucoup en fait, hein. Je me suis pas trop énervée sur cette page. Pour une fois, je me suis arrêtée à temps. Parce que c'est vrai que c'est un peu la problématique. On veut en mettre, mais pas trop. Mais bon, quand est-ce qu'on s'arrête? Ah, donc là, il y a eu un petit accident. Alors, vous voyez, là, c'est l'avantage de la peinture. C'est que j'ai fait ma petite boulette, j'ai nettoyé, ça part assez bien. Bon, je rajoute un peu une petite couche de blanc pour cacher la misère quand même. Mais voilà, ça, c'est le côté pratique de l'acrylique. Donc les étoiles là, elles viennent de la planche étoile. Donc j'aime bien les utiliser, celle-là aussi, c'est voilà, c'est sympa. Là c'est la planche métal, donc j'ai mis les vis. J'adore ces tampons là. Je trouve que ça ajoute un petit truc en plus, ça donne une impression de volume. Ils sont vraiment bien faits. Là c'est pareil, j'ai voulu on reste sur de la texture, hein, des choses assez neutres, donc j'ai utilisé la Distress Oxide, c'est la dernière de Timols, la bleue là, alors je sais plus le nom. Et puis de toute façon, vu comment je prononce mal, voilà, hein, c'est la Mariner quelque chose. Vous avez vu juste avant, alors j'ai un carton gris qui me sert pour mes mises en couleur de tamponnage quand je vais ailleurs là dans ma maison. Et là je l'ai utilisé aussi pour faire un support plus rigide, notamment pour certains tamponnages. Et c'est aussi parce que je crois que derrière cette page là, j'ai dû déjà faire une création et ça me permet au moins d'assurer un peu mes tamponnages. Donc voilà. Alors là, c'est dans la planche Géomavie, il y a encore des petits triangles. Et donc là, je les ai tamponnés avec la Distress Oxide. C'est laquelle celle-là? Ça doit être l'Abandonned Coral, je crois, un truc comme ça. Bon, la corail, quoi.
Et en fait, enfin, je voulais pas non plus que ce soit trop présent. D'ailleurs, ça se voit quasiment pas sur la vidéo. Mais voilà, en fait, la problématique dans l'art journal ou même tout, hein, c'est vraiment à quel moment on s'arrête. Donc là, on s'approche quand même pas mal de la fin. J'ai voulu rajouter des petits textes, pardon, et puis un peu de masking tape, pareil, mais voilà, enfin des choses assez neutres qui passent bien. Et puis voilà quoi. Enfin, après, rien de particulier vraiment pour cette page. Bon, j'ai quand même mis du temps à la faire. J'ai mis 1 h 30, je crois. Mais 1 h 30 parce que je me suis quand même pas mal pris la tête avec mes petites boulettes à essayer de les cacher avec ma peinture. Comment ma pâte de structure qui était toute sèche, voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour essayer de récupérer un petit peu. Bon, voilà. Si on enlève tous ces petits couacs, ça prend un peu moins de temps. Bon, après, c'est pas drôle sinon. Donc là, c'est les petites étiquettes que j'utilise, ça vient des die cut de la collection Paint Attitude, que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup parce que déjà elles sont en noir et blanc, les mots sont écrits en gros, les étiquettes, ça fait vraiment comme si on avait fait les traits à main levée. Enfin, c'est pour l'art journal, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'aime beaucoup. Et puis les mots qui ont été choisis sont super, quoi. Enfin, ça passe très très bien. Donc ça, je trouve que c'est une planche de die cut presque incontournable pour l'art journal, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on arrive à la fin. Je rajoute mes petits Nuvo Drop. J'ai pas mis de sequin sur cette page-là. Et j'ai pas mis Minou non plus. Donc, vous voyez, j'ai vraiment épuré. C'est étonnant, j'ai pas mis Minou. Ah bah non. Bon bah voilà. Ma page est terminée, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si c'est pas fait. Et puis, oh bah y'a Minou, je l'ai rajouté hors caméra, on est sauvé. Allez, bye bye, à la prochaine!